Bonjour, bonsoir. Je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagné par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Bonsoir. Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. La respiration et la posture, quels sont les liens ou les postures, on peut voir ça de différentes façons. Le mot posture, c'est bien sûr la posture au sens où on l'entend. Souvent, Bernadette, moi, quand je suis dans un souper, je suis certain que c'est la même chose pour vous. On dit qu'on est médecin ou kiné. Vous, vous êtes médecin. Moi, je suis physio ou kiné en France. On dit le mot posture et tout le monde se tient plutôt droit. Alors, on voit une, entre guillemets, mauvaise posture et on voit une posture qui est un peu plus droite et j'ai pris ça sur des banques de photos. Si je vais poser une question aux internautes, je suis curieux de voir la réponse. La posture de droite pour vous, est-ce que vous trouvez que c'est une posture parfaite ou il y a des problèmes dans cette posture-là? Souvent, on identifie la posture rigide comme une posture parfaite et j'ai hâte de vous entendre nous parler de la respiration, Bernadette, mais la posture, c'est aussi quelque chose qui est vivant, qui est en mouvement, c'est pas quelque chose de statique comme la respiration. Alors, cette question qui nous est souvent posée en Bernadette, quels sont les liens entre la posture et la respiration? Vous répondez quoi à cette question-là qui est si fréquente? Eh bien, pour moi, c'est simple. La respiration dépend de la posture. Et c'est tout ce que je fais, tout mon travail, ça s'appelle l'approche posturo-respiratoire, ce que je fais qui est basé sur le yoga. Hein. Mais si on demande à quelqu'un qui est dans la posture que vous venez de montrer là avec son ordinateur de respirer, c'est même pas, ça n'a pas de sens. Et je vous demande, on va le faire. Essayez de vous mettre dans votre Mhm. chaise, pratiquement dans la posture de ce monsieur, voilà, si vous pouvez, et essayez de prendre de l'air et Mhm. souffler, et chercher l'amplitude que vous avez là-dedans. Il n'y en a pas. Non, c'est très réduit. Pourquoi? Parce que, en fait, le diaphragme, on va y revenir beaucoup, mais il ne peut pas bouger. Et le diaphragme, c'est lui qui fait rentrer l'air et qui le fait le repousser aussi vers le haut quand il remonte. Il ne peut pas bouger. Donc, la posture, comme vous l'avez dit, ça peut bouger aussi. Et la première chose qui bouge, c'est à l'intérieur. Ça doit bouger à l'intérieur. Je peux rester totalement immobile et plein de choses bougent. La circulation, Mhm. la respiration, le transit, il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur. Mais si je me plie en deux comme ça, il n'y a plus rien qui bouge, y compris la circulation du sang, la digestion, etc. Si je suis complètement cambrée, donc si ceux qui nous regardent veulent essayer, mettez vos pieds très en arrière sous la chaise, venez en avant et poussez le ventre en avant, voilà, et essayez, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme amplitude? Il n'y a pas d'amplitude. Ça ne peut pas bouger à l'intérieur. C'est tout bloqué. Et ça, c'est tout le temps. Par exemple, sur les tables d'accouchement, je me bats un petit peu parce qu'on me dit on va vous redresser pour pouvoir aider la descente du bébé. Et puis elle est là, on lui dit respirez, madame. Et c'est impossible. Au Ouais. sens, bien sûr, la survie, mais on ne peut pas vraiment respirer, c'est quand même mobiliser le diaphragme et les côtes. Voilà. Et je permettrais d'ajouter, si vous êtes d'accord, que parfois, à force d'être en position assise devant un écran, un ordinateur où on est voûté, comme on a vu sur la photo, notre cerveau intègre, normalise cette posture-là et on ne se rend plus compte qu'on est voûté. Alors, tout votre travail durant des décennies, vous avez sensibilisé les populations, Bernadette, et vous le faites encore aujourd'hui en ce moment. Vous avez tellement raison de nous dire que ça bloque d'abord le diaphragme, ce muscle de la respiration qu'on voit ici, qui est en bleu, là, les poumons sont en rouge. Et en même temps, et je vais vous laisser continuer, je vous ai interrompu, en même temps, la posture parfaite, on l'associe comme une posture archi-cambrée vers l'arrière, alors qu'il y a une rigidité qui peut s'installer. Je vous ai interrompu, je vous laisse continuer, Bernadette. Donc pour moi, la posture, toutes les postures, on devrait toujours avoir la plus grande distance entre les épaules et le bassin. Et ça veut dire que donc là, il y a de la place pour faire bouger les choses à l'intérieur. Dès que je rapproche à droite, à gauche,
le diaphragme ne peut plus bouger. Vous pouvez faire le test, vous allez voir. Oui, c'est vraiment intéressant. Et si on avait à donner, disons, un ou deux conseils, les gens qui nous écoutent en ce moment, qui se disent, ben, souvent les gens se culpabilisent aussi avec leur posture. Ils se disent, ah, moi j'ai une mauvaise posture, puis en fait, une bonne posture, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, une posture qui est souple. On ne doit pas toujours être dans la même posture, mais en lien avec la respiration, est-ce qu'il y a un truc qu'on peut mettre en place, un aide-mémoire ou quelque chose comme ça pour un peu utiliser la respiration pour aussi améliorer sa posture ou être plus confortable aussi dans ses postures? Alors, donc c'est cette idée donc d'éloigner les deux ceintures, de cette notion de être plus grand sous la toise, l'auto-grandissement. Donc, on va commencer par ça, se grandir. Et on le verra tout à l'heure, on fera un petit exercice couché sur ses cuisses en avant, comme si on faisait un quatre pattes. Dans toutes les postures, c'est possible d'éloigner ces ceintures. Mhm. Et on va mobiliser, essayer de sentir le diaphragme. Et pour ça, il faut comprendre qu'il faut commencer par souffler. Parce que si on commence par prendre de l'air, c'est ça, et après, voilà, on se dégonfle un peu, c'est tout. Et ça, c'est une respiration de stress. Mhm. Ah, j'ai peur, je fais ça. Mhm. Je ris, je suis contente, c'est dans le ventre. Donc la respiration, quand le diaphragme peut bouger, ça, on doit avoir un mouvement du ventre. D'accord. L'air n'est pas dans le ventre, mais le mouvement. Et ce mouvement, c'est tout le massage, etc. Alors, j'aimerais faire un petit exercice. Mhm. Bien sûr. Donc, vous vous asseyez au bord de votre chaise, un peu vers l'avant. Vous mettez les bras de chaque côté des oreilles, mais c'est pas la tête qui descend, hein, c'est les bras qui montent. Tirez pas sur les épaules. On peut plier les coudes, c'est pas, il faut pas que ça fasse mal aux épaules. Penchez-vous en avant un petit peu. Voilà. Et soufflez. Alors, on peut souffler par la bouche, par le nez, comme vous voulez, mais soufflez longtemps. C'est pas, c'est je souffle longtemps, 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 longtemps. Et quand j'ai besoin d'air, vous ouvrez la bouche ou les narines. Si vous pouvez les narines, c'est mieux. Et l'air, il va rentrer tout seul. C'est pas la peine de chercher l'air, de pousser le diaphragme, de gonfler le ventre. Tout ça, on va pas faire ça tout le temps. Alors, on respire tout le temps. Mais dans cette posture, pourquoi ça, le ventre va rentrer? Je ne rentre pas le ventre. Il va rentrer tout seul. Soufflez longtemps. Et puis, relâchez, arrêtez de souffler, laissez entrer l'air. Vous allez sentir cette mobilité. Et à l'expiration, tout remonte. C'est ça qui est important. On remonte tout ce qui est à l'intérieur de l'enceinte abdominale. Et comme on subit la gravité tout le temps, remonter, c'est important. Voilà. Bien Et sûr. ça va tout remonter tout seul parce que j'expire. Et pourquoi ça remonte? Parce que j'empêche que ça descende. Donc si ça ne descend pas, ça remonte. C'est tout bête. Et Ben, souvent, merci. vous poussez le mur, allez, étirez-vous, faites 4-5 respirations comme ça dans la journée à partir du bureau ou bien on pose la tête sur le bureau, on recule le bureau, on s'étire, on respire. Dès Est-ce qu'on est... Moi, c'est le test de la posture. Si je ne peux pas bouger mon diaphragme, il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans ma posture. Et ce que vous dites, c'est vraiment, vraiment important de le retenir dans une société, dans un contexte, et peu importe dans quel pays vous vivez, on est enseveli d'écrans, d'immobilité et on fait plus rien les bras en l'air non plus. C'est très rare dans la vie quotidienne qu'on lève les bras à part de changer des ampoules, peinturer des plafonds. Donc, l'exercice que vous nous donnez, c'est un exercice qui est tellement important. Donc, merci. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir
été attentif, attentive, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci Bernadette de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils, ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot, et plus qu'un mot, sur votre congrès sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité? C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde, en fait, parce qu'effectivement, la respiration concerne tout le monde. Et j'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, mais justement balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, hein, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, Mhm. etc. Et, et donc ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom pour que justement les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup d'amis au Québec, Mhm. puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez Bernadette si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette. Il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Je vais présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente 3. Encore une fois, il y en a vraiment beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, abdominaux, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Je souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de J'espère prendre, pouvoir inspirer. tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais les relayer, les questions, et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir.